Dans l'ancien royaume de Sanyora, niché entre les montagnes rouges et le fleuve Nkora, vivait une jeune fille nommée Nalia. Unique enfant du roi Kamalou, elle n'avait jamais connu la vie de palais. Son père était mort lors d'une expédition, alors qu'elle n'avait que 3 ans, la laissant grandir avec sa mère, Reina, dans une modeste maison près du marché. Mais un lourd secret pesait sur leur vie. Le testament du roi était formel, toute sa fortune revenait à Nalia. Sa mère n'héritait de rien. Cette révélation glaça le cœur de Reina, et la graine de la jalousie commença à germer. Consumée par l'envie, Reina engagea Zuri, une servante du village connue pour sa ruse et son regard froid. Zuri ne tarda pas à découvrir les coffres contenant l'héritage de Nalia. Des bracelets d'or à canne, de somptueux colliers peuls, des pagnes teints à l'indigo. Chaque nuit, discrètement, elle dérobait une partie du trésor. Nalia, elle, sentait un malaise grandissant en présence de cette femme. Un soir, son intuition se confirma. Elle surprit Zuri en train de dissimuler des bijoux dans son panier. Elle courut vers sa mère. « Mère, Zuri vole nos trésors !» Mais la réponse de Reina fut cinglante. « Mensonge, cette fille est remplie de jalousie. Va dans ta chambre, Nalia. » Zuri, dans l'ombre, laissa échapper un sourire satisfait. Son plan se déroulait à merveille. Une nuit sans lune, Zuri s'introduisit dans la chambre de la jeune fille. Elle la bâillonna et l'emporta dans une charrette qui s'enfonça dans l'obscurité. Elles roulèrent jusqu'à une gorge sacrée, un gouffre interdit connu sous le nom de « puits des ancêtres ». Là, au bord du vide, Zuri prononça des mots terribles. « Ta mère ne veut plus de toi, voici ta dernière demeure. » Et sans une once d'hésitation, elle la poussa. Nalia plongea dans le noir, mais au lieu de l'impact fatal attendu, elle atterrit en douceur sur un épais lit de feuilles lumineuses. Elle se releva, ébahie, et découvrit une grotte immense, entièrement sculptée dans la roche et éclairée par des racines brillantes qui serpentaient le long des parois. De l'ombre émergèrent alors 3 créatures gigantesques. Un éléphant blanc majestueux, un aigle doré aux yeux perçants et un python aux écailles arc-en-ciel. Ce n'étaient pas des animaux ordinaires, mais les esprits gardiens du royaume de Sanyora. « Princesse Nalia », parla l'aigle d'une voix sage, « nous connaissons ton destin. Ta mère a laissé l'envie dévorer son cœur, mais toi, tu es destinée à survivre. » Ils prirent soin d'elle, lui offrirent un abri, et l'entraînèrent, lui révélant la vérité sur ses origines et la mission qui l'attendait. Un jour, elle devrait reprendre le trône de son père, mais Zuri n'en avait pas fini. Persuadée que Nalia était morte, elle revint plusieurs fois au puits pour s'en assurer. Elle jeta d'abord des noix empoisonnées, puis un pagne maudit confectionné par une prêtresse déchue. À chaque fois, les esprits gardiens avertissaient Nalia, qui déjouait les pièges, jusqu'au jour où Zuri utilisa son arme la plus redoutable, une magnifique robe enchantée, obtenue auprès d'une sorcière du désert. Éblouie par sa beauté, Nalia ne put résister et l'essaya. À peine le tissu effleura-t-il sa peau qu'elle tomba dans un sommeil si profond que même les gardiens la crurent morte. Respectant la tradition, ils placèrent dès son corps inerte dans une pirogue sacrée et la laissèrent dériver sur le grand fleuve Nkora. À l'aube, la pirogue accosta sur les rives du royaume voisin de Kamdala. C'est là qu'un jeune prince, Ayyan, la découvrit. Intrigué par cette beauté endormie, il ordonna à ses gardes de lui retirer la robe étrange qui l'enveloppait. Dès que le vêtement maudit fut ôté, Nalia se réveilla. Le prince tomba immédiatement sous le charme de sa noblesse et fut bouleversé par son histoire. Sa décision fut rapide et juste. Il organisa un grand banquet, y invitant Reina et Zuri. Devant toute la cour, il révéla leurs crimes, puis les bannit avec une justice implacable. Le triomphe de Nalia était complet. Zuri fut condamné à errer dans les terres arides, tandis que sa mère fut exilée dans un monastère pour méditer sur sa jalousie destructrice. Les esprits de gardiens furent honorés comme protecteurs éternels du royaume. Quant à Nalia, elle épousa le prince Ayyan, devint reine de Sanyora et assura la protection des 2 royaumes unifiés. À travers tout le continent, son histoire était racontée pour rappeler à tous que si la jalousie détruit, le destin, lui, protège toujours les cœurs purs. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes.